Quand on parle d'infidélité, on pense presque toujours aux hommes. L'image de l'homme infidèle est si courante qu'on oublie souvent de regarder l'autre côté de la médaille. Mais la vérité est que l'infidélité n'a pas de sexe, et ses raisons sont bien plus compliquées qu'on ne le pense. Les femmes aussi trompent, et quand cela arrive, la situation est différente, pleine de sentiments profonds et de nuances différentes. Souvent, ce qui pousse une femme sur ce chemin est caché à ceux de l'extérieur. L'idée qu'une femme infidèle est mauvaise est si forte que nous parlons rarement de ce qui pousse quelqu'un, avec une vie apparemment parfaite, à tout risquer. Le silence autour de ce sujet ne fait qu'accroître le mystère et la souffrance de celles qui le vivent. Cette vidéo n'est pas là pour juger, mais pour comprendre les raisons profondes qui poussent les femmes à tromper. Nous voulons créer un espace de réflexion, de compréhension et de bienveillance, sans pointer du doigt qui que ce soit. Nous allons plonger dans les méandres du cœur d'une femme et découvrir ce qui pourrait la pousser à risquer sa famille, sa réputation et sa tranquillité d'esprit. Chaque histoire est unique et les raisons peuvent être surprenantes. Si vous voulez protéger votre relation et comprendre les signes avant-coureurs, restez avec moi jusqu'à la fin. La connaissance est le meilleur moyen de prévenir les problèmes et de renforcer vos liens affectifs. Ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait changer à jamais votre façon de voir les relations. Préparez-vous à regarder au-delà des apparences et à comprendre ce qui est vraiment en jeu. Beaucoup de femmes se sentent seules au sein même de leur relation, même si elles sont avec quelqu'un tous les jours. C'est une solitude silencieuse qui grandit petit à petit, presque invisible pour ceux de l'extérieur. Il ne s'agit pas de manquer de foyer, de nourriture ou de belles choses, mais de manquer d'affection, d'attention, de quelqu'un pour écouter et de soutien émotionnel. Ce qui fait mal, c'est quand les gestes simples manquent, les mots gentils ou un regard qui dit « je te vois ». Les petits actes de négligence qui se produisent jour après jour créent un vide émotionnel profond. Le silence pèse lourd et être ignoré fait vraiment mal. Le bonjour automatique, le manque de compliments, les conversations devenues routinières et qui ont perdu leur étincelle. Tout cela détruit lentement la connexion. Elle prend soin de tout le monde, travaillant dur pour que tout soit en ordre. Mais qui prend soin d'elle? Qui remarque ce dont elle a besoin, ses rêves, ses peines? Ce manque crée un espace où l'attention de quelqu'un d'autre peut grandir, même si ce n'est qu'un tout petit peu. Un compliment, un message, un regard différent peut réveiller quelque chose qui dormait. Il ne s'agit pas de désirer du sexe, mais d'être vu, remarqué, valorisé au-delà d'être juste une mère ou une épouse. C'est le souhait d'être reconnue en tant que femme, en tant que personne unique. Un flirt innocent, un sourire, une conversation légère peuvent devenir de la nourriture pour une âme affamée d'attention et d'affection. La connexion émotionnelle avec un étranger peut grandir et devenir plus forte qu'avec son propre partenaire, rendant le mur contre l'infidélité physique de plus en plus faible. La faim émotionnelle est le premier pas vers l'effondrement d'un foyer, car elle ronge la confiance et le partenariat qui le maintiennent unis. Comprendre ce vide, remarquer les signes et en parler est super important pour éviter que les choses ne s'effondrent et pour retrouver la proximité perdue. Lorsqu'une femme est trahie, la douleur peut lui donner envie de prendre sa revanche. Tromper pour se venger peut sembler rétablir l'équilibre, mais cela ne fait qu'agrandir la blessure. Bien souvent, c'est un acte impulsif, dénué de sentiments, juste pour faire du mal à l'autre. Le soulagement est éphémère, la culpabilité et le regret arrivent très vite. La vengeance ne guérit pas, elle ne fait qu'aggraver la relation et votre propre paix intérieure. Au final, tout le monde y perd. La vraie force réside dans la guérison, non dans la riposte. La trahison par vengeance est un cercle de douleur sans fin. Beaucoup de femmes s'accrochent à un amour passé qui s'est mal terminé. Les réseaux sociaux facilitent, courposent, le retour de ces fantômes. La nostalgie efface les anciens problèmes et rend l'amour passé, courpose, parfait. Si le mariage actuel est ennuyeux, parler au passé devient un moyen, courpose, d'échapper et de se sentir apprécié.
Les messages augmentent, la proximité grandit, et l'idée de « réparer le destin » court pause, devient plus forte. Le danger est de troquer une vie réelle contre un souvenir qui semble, court pause, parfait. Les fantômes du passé peuvent ruiner le présent. Au fil du temps, une femme endosse tellement de rôles que son identité s'y perd. Son mari cesse de la voir comme une femme, et l'admiration s'estompe. Elle regrette d'être désirée, de recevoir des compliments, de se sentir spéciale. De petits actes de reconnaissance extérieure agissent comme des miroirs, lui rappelant sa féminité. La recherche de validation peut commencer innocemment, mais elle débouche sur des conversations et des rencontres intimes. Il ne s'agit pas d'aimer l'autre personne, mais de se sentir vivante et admirée. L'infidélité, dans ce cas, est une dangereuse quête de l'estime de soi en dehors de la relation. Le désir d'être vu peut mener à franchir les limites. La technologie a rendu l'infidélité plus facile. Aujourd'hui, un smartphone suffit à créer des liens secrets. Des discussions en ligne innocentes se transforment rapidement en messages intimes et en partage de secrets. La distance physique donne un faux sentiment de sécurité, mais l'intimité virtuelle peut être tout aussi néfaste que la physique. La femme dédie du temps et des sentiments à une autre personne, vivant dans un monde à part. Internet nous permet de créer des versions parfaites de nous-mêmes et des autres, rendant la fantaisie très attrayante. La trahison numérique diminue la présence à la maison. Il n'a jamais été aussi facile et dangereux de tromper. L'infidélité féminine est un processus, pas un simple événement isolé. C'est un voyage émotionnel qui se déroule lentement. Tout commence par un profond mal-être émotionnel. Elle a le sentiment que son partenaire ne la voit pas, ne l'écoute pas, ou ne l'apprécie pas. La deuxième étape est de trouver un moyen de se défouler, peut-être à travers un hobby, des amis ou le travail, et de s'ouvrir à de nouvelles connexions qui lui apportent de la joie. Une amitié spéciale peut naître, lui apportant un réconfort et une compréhension qu'elle ne trouve plus à la maison. La proximité émotionnelle grandit, des secrets sont partagés, et son partenaire commence à devenir un personnage secondaire dans sa vie. Une dépendance émotionnelle s'installe et elle commence à comparer son partenaire à la nouvelle personne, ce qui engendre doute et incertitude. La dernière étape est le contact physique, qui semble naturel et inévitable après tant de connexions émotionnelles. La raison interne est déjà établie. Il me comprend comme personne ne l'a jamais fait. L'infidélité physique est le résultat final d'une longue et douloureuse distance émotionnelle. Ce processus est silencieux, mais il est très destructeur, laissant de profondes cicatrices. Soyez attentifs à ces étapes avant qu'il ne soit trop tard pour faire marche arrière. Pour gérer la culpabilité, la femme infidèle se crée des excuses. Elle blâme son partenaire, minimise ce qu'elle a fait ou dit qu'elle cherchait le bonheur. Elle se voit comme une victime de ce qui s'est passé, et non comme responsable de son choix. Elle pense des choses comme « je mérite d'être heureuse », ce n'était que des discussions, « mon mariage était déjà terminé ». Cette façon de penser protège ses sentiments, mais l'empêche d'apprendre et de changer. Tant qu'elle se voit comme une victime, il n'y a pas de place pour la réconciliation ou l'évolution. La guérison commence seulement lorsqu'elle prend ses responsabilités. Chaque choix a des conséquences. L'infidélité ne blesse pas seulement le couple, elle blesse toute la famille, surtout les enfants. L'idée que maman est un refuge sécurisant est brisée, et les enfants ressentent le changement dans l'atmosphère. Même s'ils ne connaissent pas tous les détails, ils perçoivent la tension et la distance. Quand ils découvrent la vérité, c'est un choc immense, la colère, la tristesse, le sentiment d'incertitude. L'homme trompé souffre également, s'interrogeant sur sa place et sa valeur. Les routines familiales changent, et la confiance met beaucoup de temps à se reconstruire. La cicatrice demeure, et les enfants apprennent de fausses leçons sur l'amour et la loyauté. Tout le monde paie le prix de l'infidélité. Avant que l'infidélité ne survienne, la relation montre des signes, une distance émotionnelle, des conversations très superficielles et des critiques constantes. Le téléphone devient un secret,
toujours à portée de main, avec des mots de passe et des messages supprimés. Puis, il y a des changements dans leur apparence et leurs habitudes. Ils vont à la salle de sport, achètent de nouveaux vêtements et ont des rendez-vous en dehors de la maison. Ils sourient à leurs écrans, passent beaucoup de temps en ligne et s'énervent si vous leur posez des questions. Tous ces signes réunis montrent que quelque chose a changé. Ce ne sont pas des preuves, mais ce sont des avertissements. Ignorer ces signes, c'est comme laisser la porte ouverte à l'infidélité. Prêter attention aux petites choses peut sauver une relation. Comprendre pourquoi l'infidélité se produit n'est pas une excuse, c'est un outil pour l'empêcher de se produire. L'infidélité est rarement juste une question de sexe. Il s'agit d'être remarqué, de se sentir valorisé et de se sentir vivant. Le prix est très élevé. Douleur, culpabilité et une famille brisée. Pour l'éviter, nous devons nous parler honnêtement et nous accorder de l'attention et de l'affection chaque jour. La loyauté se gagne chaque jour, avec les petites choses que nous faisons. Prenez soin de votre relation comme si c'était le jardin le plus beau et le plus précieux, ou vous risquez de le perdre.